Mais donc pour revenir à la question que tu m'as posée sur les contreparties aux aides, Charles en a parlé, il était évident qu'au plus fort de la crise, il fallait venir en aide aux entreprises. Ça, je pense que personne n'en doute. On n'avait pas le choix. Et il s'agissait de préserver l'emploi, etc. Sauf que l'État a injecté des milliards d'euros d'aide. Alors si on prend Air France, de mémoire, c'était 8 milliards, 9 milliards même, je crois, Air France, 8 milliards dans le secteur automobile. Et donc, c'est des aides qui ont été données aux entreprises. Et à aucun moment, l'État s'est dit « Ok, du coup, on va utiliser ça pour convertir un modèle qui est destructeur pour l'environnement ». C'est vrai sur les questions écologiques, mais c'est vrai aussi sur les questions sociales. Pareil, l'État a versé des aides à des entreprises qui derrière ont licencié. Et ça participe à quoi ? Ça participe à des grandes entreprises, le CAC 40 en l'occurrence, donc les plus grandes entreprises qui sont cotées en bourse en France. Donc c'est, pour ceux qui, pour se donner une idée, c'est des entreprises comme Total, Vinci, enfin les très grandes entreprises. Et ces entreprises-là, elles viennent d'annoncer, on vient d'avoir ce chiffre, elles vont verser 51 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Et donc, en fait, cet argent finit, in fine, dans la poche des actionnaires, faute d'avoir imposé une trajectoire écologique et une trajectoire sociale. Et c'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau européen. Marie est eurodéputée avec moi, et on s'est battu pour des contreparties écologiques, mais sur la question sociale, particulièrement, le compte n'y est pas, parce qu'en réalité, au plan de relance européen qui a été célébré par Macron, 750 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie européenne, bon, déjà, c'est que dalle quand on regarde, notamment par rapport aux États-Unis, d'une part. D'autre part, c'est pas que des dons directs, donc il va falloir le rembourser. Sauf que là, ils refusent de prendre dans la poche de ceux qui ont davantage de moyens, dans la poche des milliardaires dont le milliardaire français dont le patrimoine a augmenté de 55% en un an, dans la poche des actionnaires et des entreprises du CAC 40 ou des entreprises qui ont bénéficié de la crise pour s'enrichir. Je pense particulièrement à Amazon et à Netflix, par exemple. Leur bénéfice a doublé en un an. Et du coup, c'est des contreparties qu'ils demandent aux États. Et ces contreparties, on trouve la réforme des retraites, qui a été si décriée en France, la réforme de l'assurance chômage, c'est quand même 2 milliards d'euros d'économies sur littéralement les épaules des plus précaires. Et donc, quel est le rôle de la région dans ce contexte-là ? Pour moi, c'est malheureusement, et j'espère que ce ne sera pas pour ça pour toute la durée de ton mandat, Charles, mais c'est de pallier aux défaillances de l'État et de l'Union européenne qui, en fait, laissent la loi du marché essayer de régler les solutions. On l'a vu sur les questions sanitaires où ils ont pensé, Emmanuel Macron aujourd'hui s'est inventé une nouvelle conscience un petit peu pour essayer de sauver le vaccin comme un bien public mondial. Et en l'occurrence, depuis le début, c'est la loi du marché qui a fait le jeu. Et là, c'est pareil. Et donc le rôle d'une région dans ce sens-là, et c'est ce que je te souhaite, et c'est ce que je vous souhaite toutes et tous ici, c'est de pouvoir imposer des règles et des contreparties. Alors d'abord, évidemment, la région ne peut pas tout faire. Après, j'ose espérer qu'elle est non seulement une compensation, mais aussi, elle peut être un laboratoire et pousser ailleurs. Si toutes les régions, demain, portaient avec la même intention, la même force, la transformation écologique et solidaire que nous défendons, alors évidemment que le rapport de force ne serait pas le même. Et donc il faut que les régions soient engagées le plus profondément possible autour de ces sujets. La région, c'est une échelle qui est appréhendable par les gens. La région, c'est une échelle où on peut jouer collectif. La région, c'est une échelle où je crois on peut expérimenter. On parlait du revenu, par exemple la question du revenu. Qui aurait pu imaginer qu'un maire comme Damien Carême pourrait créer un revenu dans une commune ? Personne. Si on attend que l'État le fasse, alors évidemment on va attendre longtemps. Et donc il faut pousser. Et la région, c'est aussi un espace de revendication. On n'a pas parlé, Manon parlait du revenu de transition, parlait du devoir de vigilance, des conditions qui sont fixées aux entreprises. La région Centre, sous notre impulsion, a porté plainte contre le groupe Total. C'est associé à la plainte qui a été lancée après l'affaire du siècle par 20 collectivités dans notre pays pour dire on ne peut pas demander aux citoyens de faire des efforts, de s'engager dans cette transition, si dans le même temps,
On ne demande pas au groupe Total, on ne comptera pas le groupe Total à être à la hauteur de la situation dans laquelle nous sommes. Ça, une région peut le faire aussi. C'est aussi un courage politique. Et nous sommes la seule région de France à l'avoir fait. On ne le raconte pas assez, à mon avis. Il y a une partie de la région qui ne le raconte pas assez. Moi, je le raconte souvent parce que c'est quand même une vraie fierté de dire nous nous engageons aussi à créer ce rapport de force. Il est indispensable. Donc la région, c'est aussi un espace où on peut créer du rapport de force. Dire un mot quand même qu'il y a une partie des aides qui est distribuée par l'Union européenne et qui est fléchée directement aux régions et qui est souvent une vraie contrainte administrative pour des petites entreprises ou des toutes petites associations qui peuvent recevoir ces aides et qui a un vrai enjeu aussi à faciliter et rendre lisibles ces aides auxquelles certaines structures ont droit et qu'elles ne savent pas qu'elles ont droit, ou elles le savent mais c'est une barrière administrative trop lourde et je crois qu'il y a un enjeu aussi là-dedans. Il y a un enjeu central qui est assez peu nommé, ou pas assez nommé. C'est pas qu'une affaire d'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, leur sujet, c'est pas l'argent. Leur sujet, c'est l'ingénierie des transformations qu'elles vont engager. Leur sujet, c'est le bon conseil au bon endroit. Leur sujet, c'est toutes celles et ceux qui sont chargés de les accompagner. Et quand on veut parler de transformation écologique, aujourd'hui, on a des structures. Dans notre région, il y a 400 développeurs de l'économie. Les développeurs de l'économie, ils font du développement de l'économie. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils deviennent des transitionneurs de l'économie. Il faut qu'ils soient capables d'accompagner l'entreprise, le restaurant, la PME, PME, en lui disant, mais voilà, si tu transformes ton activité de telle manière, alors elle sera durable. Si tu prends tel engagement, alors tu pourras inscrire ton activité, entraîner tes salariés, faire en sorte de répondre aux défis. Tu peux devenir une entreprise finalement à mission, si on peut faire référence à la loi Pacte. Et donc je crois beaucoup qu'on a besoin de former tous ceux qui sont auprès des entreprises. On a mis en place la région un fonds pour venir en aide aux entreprises dans la période de crise que nous avons traversée. Moi, j'avais proposé qu'on ait 30% d'aide supplémentaire dès lors qu'il y avait un engagement qui était pris en faveur de la transition écologique. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y avait personne pour accompagner les entreprises dans ces choix-là. Et pour beaucoup de petites entreprises, il n'y a pas ces ressources-là. Donc ça, il faut la puissance publique doit accompagner ces transformations et il faut de l'ingénierie au plus près des territoires.